Le 1er novembre, en la fête de tous les saints, le pape François a signé une lettre apostolique intitulée Authenticum Charismatis, l'authenticité d'un charisme, qui modifie le canon 579 du Code du droit canonique. En quoi consiste cette modification? Qu'est-ce qui a suscité cette modification? Quelles en sont les raisons? Et enfin, qui sont ceux qui sont concernés par cette modification? Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que souffle sur nous, Seigneur, ton esprit d'amour, ton esprit de force, ton esprit d'intelligence. Guide-nous et conduis nos vies afin qu'elles soient conformes à ta volonté. Nous te le demandons, Jésus de Nazareth, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers frères et sœurs, j'avais proposé de ne faire les réflexions du vendredi que chaque 2 semaines. Donc, en principe, cette semaine, je ne devrais pas la faire. Mais j'ai reçu de nombreux messages et je me sens dans l'obligation de griffe de pouvoir proposer cette petite réflexion sur la dernière modification que le pape apporte au Code du droit canonique, précisément au canon 579. J'ai vu des commentaires, des écrits sur les réseaux sociaux et je crois qu'il y a une petite confusion qui est en train de se faufiler. Et c'est surtout cela qui m'anime à vous proposer cette brève réflexion dans Parole de Dieu au quotidien. Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, demandons-nous en quoi consiste cette modification. Pour comprendre en quoi le canon 579 a été modifié, il faut lire le canon 579 avant sa modification, donc avant le 1er novembre. Et qu'est-ce que le canon disait? Le canon disait ceci: les évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrés par décret formel, pourvu que le siège apostolique ait été consulté. Notez bien, on parle de consulter. Les évêques peuvent ériger, peuvent permettre la création, ce n'est pas le terme correct d'un endroit, peuvent permettre la création, peuvent reconnaître un institut de vie consacré, pourvu qu'ils aient consulté Rome. Consultation, ça veut dire Rome donne un conseil, un avis, une orientation sur la consultation qui lui a été faite. Maintenant, l'évêque est libre de suivre ou non les orientations, la consultation de Rome au sujet du nouvel institut qui doit être érigé. C'est une consultation. Donc l'évêque, selon les besoins ou selon sa propre conviction, sous son regard sur cet institut, il dit oui, j'accepte ou je n'accepte pas. Par exemple, on prend l'institut, un institut fictif, congrégation de Saint-Vincent de Paul de la Charité. Voilà, je vais créer la congrégation Saint-Vincent de Paul de la Charité. Je montre le dossier, je fais les papiers, je montre à l'évêque. L'évêque consulte Rome. Rome dit cette congrégation n'a pas son utilité. On ne voit pas, le charisme de cette congrégation, donc on pense que ce n'est pas utile. L'évêque répond, lui pense que c'est utile pour son diocèse. Il ressent, selon les besoins de son diocèse, que cette congrégation doit exister. C'est valide. Il a consulté, il est libre de suivre ou de ne pas suivre. Voyons maintenant depuis le 1er novembre ce que la lettre du pape dit sur le canon 579. Les évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie consacrés par décret formel valide avec l'autorisation écrite préalable du siège apostolique. Notez bien le changement ici. On parle de décret formel valide avec l'autorisation préalable écrite du siège apostolique. Avant, on a parlé de quoi? On a parlé de consultation. Maintenant, on parle d'autorisation. Donc, une licence, disons une permission. C'est Rome qui devient maintenant l'instance ultime qui permet l'érection d'un institut de vie consacré ou d'une société de vie apostolique. Ce n'est plus l'évêque. Donc, la démarche de l'évêque vers Rome n'est plus une consultation, une simple consultation. C'est une démarche où il devrait attendre
la décision finale de Rome. Oui, la congrégation Saint-Vincent de Paul de la Charité est bonne. Vous pouvez l'ériger. Ou la congrégation Saint-Vincent de Paul n'est pas bonne, vous ne pouvez pas l'ériger. L'évêque ne pourra plus rien faire. Il ne s'agit plus de consulter Rome, il s'agit d'avoir l'autorisation préalable écrite ou non de Rome pour que l'institut existe ou n'existe pas. On voit bien le changement. Alors, deuxième point, pourquoi intervient la modification que le pape vient d'introduire le 1er novembre à propos du canon 579. Les raisons apparaissent dans la lettre que le pape lui-même livre. Je l'ai lu et je le résume en 4 points. Premier point, c'est l'authenticité. Selon le titre même de la lettre, Authenticum Charismatis, l'authenticité d'un charisme. Deuxième point, c'est l'ecclésialité. L'ecclésialité, cela veut dire que cela soit conforme à la mission de l'Église, que cela entre dans le cadre de la mission de l'Église. Ecclésialité. Troisième point, utilité. Que l'institut nouveau qui doit naître soit utile au bien de l'Église, non seulement particulière, donc du diocèse, mais également de l'Église universelle. Et puis enfin, quatrième point, c'est l'aide que Rome veut apporter aux évêques pour le discernement. Et je crois qu'il n'y a aucun doute que Rome soit mieux placé que quiconque pour discerner les charismes. Donc je résume. Authenticité. On peut entendre par là originalité, qu'il n'y ait pas plusieurs instituts qui ont le même charisme. Deuxième point, ecclésialité, qu'il n'y ait pas des instituts qui ne cadrent pas avec la mission de l'Église, donc qui font marche à part. Des instituts qui marchent comme des sectes, des instituts qui ne coûtent pas. Voilà, donc ecclésialité, des instituts pour l'Église qui sont conformes à la mission de l'Église. Utilité, qu'il n'y ait pas des instituts qui prolifèrent inutilement. La lettre parle de créer des instituts inutiles. Donc, que cela serve vraiment. Utilité. Et puis, quatrième point, Rome veut aider les évêques dans leur discernement des charismes. Voilà les raisons que moi, je résume dans la lettre du pape Authenticum Charismatis. Troisième point, enfin, quels sont ceux qui sont concernés par la modification du canon 579? On parle bien des instituts de vie consacrés. On va me dire, qu'est-ce que sont les instituts de vie consacrés? On a les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Alors, pour parler simplement, pour résumer ça simplement, on dit les religieux et religieuses cloîtrés, les instituts de vie consacrés, qui sont cloîtrés, qui mènent une vie de communauté, de prière dans la contemplation. Certaines ne sortent pas. Et puis, les sociétés de vie apostoliques qui vont faire leur ministère en contact du monde, qui vont faire leur ministère en contact avec la société, mais qui vivent aussi en communauté. Alors les deux groupes, les uns comme les autres, font des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Donc, les instituts de vie consacrés, religieux, religieuses, les sociétés de vie apostolique, également religieux, religieuses, certains sont cloîtrés, d'autres en contact avec le monde. Cela est important de comprendre que tout de suite, on ne parle pas des communautés nouvelles. Voilà la confusion qui est un peu diffusée sur les réseaux sociaux. Le canon 579 ne parle pas des communautés nouvelles. Il est vrai qu'une communauté nouvelle, en se développant, peut tendre vers cette forme de vie communautaire qui est l'institut de vie consacré ou la société de vie apostolique peut tendre. Mais généralement, ce qu'on voit, les communautés nouvelles qu'on voit, n'ont pas cette caractéristique. Il y a seulement peut-être en Côte d'Ivoire, Divin Amour qui tend vers cela. Voilà. Mais les autres là, ce sont des communautés nouvelles, ce sont des associations de fidèles. Dans un premier temps, elles ne sont pas touchées par ce décret. Pour être reconnues, on n'a pas besoin de recourir à Rome. Seulement l'évêque diocésain étudiera leur charisme et puis donnera avec le temps l'autorisation pour la reconnaissance formelle, la reconnaissance canonique. Cela dit, je crois que cette modification peut aider justement les diocèses à mieux discerner les charismes. Parce que c'est les mêmes fonds qui se posent. On parle de charisme. Un fondateur vient, charisme. Et puis j'oubliais, la lettre parle également des fondateurs pour savoir qui ils sont. Donc, on parle du charisme, on parle de son authenticité, on parle de son utilité,
on parle de son ecclésialité. Donc, c'est la même chose, puis c'est des groupes d'évangélisation généralement, des groupes de formation, d'enseignement. Et donc, ces aspects-là aussi sont à discerner. Voilà en quoi cela peut concerner les communautés nouvelles. Mais pour la reconnaissance, on n'est pas au niveau de Rome pour la reconnaissance des communautés nouvelles. Ce que le pape a dit dans sa lettre Authenticum Charismatis peut aider désormais les diocèses à discerner également pour les communautés nouvelles qui prolifèrent. Il faut voir l'authenticité du charisme, il faut voir l'utilité du charisme, il faut voir l'ecclésialité du charisme et il faut voir son originalité pour ne pas qu'il y ait de la prolifération exagérée et sans utilité pour certaines de ce que nous voyons. Parce qu'il faut dire que les charismes, pour la plupart de ces communautés nouvelles, se ressemblent. Voilà, chers amis, la précision que je voudrais apporter à propos de la lettre sous forme de motu proprio du pape Authenticum Charismatis. La lettre entrera en vigueur le 10 novembre prochain. Ça dit jusqu'à aujourd'hui, les évêques peuvent reconnaître. À partir du 10 novembre, c'est fini. Rome, voilà. Et je pense que nos évêques sont habités par l'Esprit Saint également pour ne pas permettre une prolifération sans raison des communautés religieuses, des instituts de vie consacrés, des sociétés de vie apostolique sans raison. Cela doit aller dans le sens du bien de leur église territoriale, mais également de l'église universelle. Parce que quand un institut est créé, cela doit servir non seulement à la maison diocésaine, mais également à notre famille universelle qui est l'église de Dieu semée dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne fin de semaine et toujours paix, paix, paix à nos pays africains, paix au monde entier. Que nos défunts en ce mois de novembre reposent en paix. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous revoyons le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.